Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Silence ici, c'est le fait de se taire. Action de ne pas exprimer sa pensée, oralement ou par écrit. Le silence de Dieu est une sorte de calme apparent. Période pendant laquelle nous sommes en attente devant l'Éternel. Nous sommes isolés. Et dès lors, aucune opération de Dieu ne se manifeste concrètement dans notre vie. Il semble loin de nous, malgré notre souffrance, malgré la maladie, malgré les problèmes. Il ne s'adresse plus à nous, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, comme autrefois. Tout devient sombre. C'est le calme absolu, comme si ce dernier dormait. Ces moments ne sont pas du tout faciles à endurer, frères et sœurs. Le désespoir, le doute, l'amertume vont s'installer. La marche avec Dieu est une école. Et c'est à nous de nous adapter à l'Éternel en prenant connaissance de son mode de fonctionnement. Car le silence de Dieu est différent de son absence, qui par contre représente la non-présence de Dieu dans notre vie. Le silence de Dieu est un temps de réflexion pour nous, un temps de maturation, un temps où nous devons grandir par l'épreuve de foi, un temps où nous cultivons la patience, un temps où nous cultivons la persévérance, le rapprochement à l'Éternel, un temps où nous nous rattachons totalement à son évangile. L'Ecclésiaste 7, le verset 14 affirme: au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ce qui sera après lui. Car l'Éternel fait toutes choses bonnes à son temps. Le silence de Dieu fait partie de ses méthodes d'action pour nous briser, pour fortifier notre être. La finalité, c'est la gloire. Lorsque tu es passé par le brisement, lorsque tu as été fortifié dans ta foi, finalement, c'est la couronne de vie qui t'attend. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Job, dans la vie de Joseph. Le Seigneur va à coup sûr nous élever, mais c'est les étapes que nous devons endurer. Et soulignons rapidement ici que notre Dieu agit de trois façons distinctes. Soit immédiatement par un oui face à nos doléances, soit c'est un refus, ou alors nous sommes en attente. Il nous met en stand-by. Les silences de Dieu sont nombreux dans la Bible. Et le véritable rôle de ces instants de calme va consister à nous aider à traverser des moments d'incertitude, à éprouver véritablement notre foi. Et pendant ces périodes, parce que c'est des périodes compliquées, lorsque le Seigneur ne répond plus instantanément, ça va être compliqué. Mais nous devons garder à l'esprit que pour éviter la confusion, nous devons rester fermes dans notre foi. Sinon, nous aurons l'impression de l'inexistence du Tout-Puissant dans notre vie. Le doute et les frustrations vont s'installer, vont envelopper tout notre être. Sachons ce matin que cela ne date pas d'aujourd'hui. Tous les grands prophètes et les grands hommes de Dieu ont enduré le silence de Dieu. Ce n'est pas notre propre à nous. C'est monnaie courante, parce que c'est le mode d'action de l'Éternel. C'est le cas du roi David. Dans le psaume 22, ce dernier déclare: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des lois d'Israël. Pourtant, tu es le Saint. Pourtant, tu es le Tout-Puissant. Pourtant, tu as le monde à tes pieds. Voici David qui gémit. David est un grand roi. Le voilà qui gémit parce qu'il ne comprend pas pourquoi le Seigneur l'a abandonné, pourquoi l'Éternel l'a-t-il abandonné. En fait, c'était l'impression qu'il avait.
Dieu ne l'avait jamais abandonné. C'est le temps de silence. Pendant le temps de silence de l'Éternel, tu auras l'impression qu'il t'a abandonné. Tu auras l'impression que tu n'es plus en collivalence avec ce dernier, que tu n'es plus en accord avec le Saint-Esprit. Sauf que c'est le temps de silence. C'est un temps où il t'observe. C'est un temps où il veut voir ta foi. C'est un temps où ta foi doit être mise à l'épreuve, en branle. C'est un temps où ta foi doit porter des fruits. C'est un temps où ta foi doit grandir, où la patience et la persévérance doivent t'accompagner. C'est ce que David n'avait pas compris. Le Seigneur ne l'avait jamais abandonné. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Il était présent, mais il n'agissait plus comme jadis, comme avant, comme autrefois. C'est ça le temps de silence. Donc il y a des moments où la souffrance sera devant notre porte. Le rejet, l'humiliation, l'amertume. Et le silence de Dieu sera là. C'est à nous de comprendre que le Seigneur n'est pas loin de nous. C'est à nous de comprendre que le Seigneur nous observe. Mais il aimerait que nous puissions passer certaines étapes. Il y a des étapes à traverser. Il y a des examens, c'est des examens de foi à vaincre. Et nous devons passer par cette école pour être agréable à l'Éternel. Parce que pendant ces moments, le Seigneur sera hyper silencieux. Il ne bougera absolument pas le petit doigt. Nos appels de détresse vont rester sans réponse. Sans réponse, sans solution. Ce qui va paraître surprenant, vu que sa bonté et sa miséricorde dans nos vies sont manifestes, sont palpables de jour comme de nuit. Mais c'est l'école de Dieu. C'est l'école de tout véritable enfant de Dieu. Il y a des moments de silence où le Seigneur nous laisse réfléchir. Le Seigneur nous donne l'opportunité de revoir notre vie, de revoir notre conversion. Est-ce qu'elle est totale? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est éclairée par le Saint-Esprit? Et pendant ces longues périodes d'attente, bon nombre de frères et de sœurs lâchent prise. D'autres rentrent dans leur vie passée. D'autres se réfugient, d'autres cherchent refuge dans l'alcool, dans ceci ou cela, ne sachant pas que c'est l'école de Dieu. À ce moment donné, les interrogations vont fuser de partout, le questionnement et le découragement va vite survenir pour ceux qui ne sont pas affermis. La bonne nouvelle, c'est que jamais Dieu ne change. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, le verset 8. Et ce dernier n'abandonne jamais ses enfants. Le problème, c'est notre foi. Face à la détresse, face aux souffrances. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, croyons que nous l'avons reçu. Et nous verrons cela s'accomplir. Et nous devons être patients. Parce que Dieu peut t'exaucer aujourd'hui et demain ne pas répondre. Dieu fait chaque chose bon à son temps. Il n'est pas dans la précipitation. Et nous devons avoir une foi ferme. Rester dans la foi. Et la foi ici, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi ne regarde pas à la vue. Ne regarde pas au présent. La foi regarde à Dieu, à l'espoir. Et non à la vue. Et non au matériel. Et non aux circonstances. Frères et sœurs, les nombreuses promesses de Dieu dans notre vie finissent toujours par s'accomplir. Mais avec Dieu, on ne brûle pas les étapes.
pour notre propre intérêt, pour notre bonne marche avec Dieu, nous devons savoir ceci. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les épreuves. Il y a un temps pour prouver sa foi, pour démontrer sa foi, pour faire ses preuves. Il y a un temps pour l'élévation. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph a connu la prison. Mais finalement, Joseph a été béni, il a été élevé, il a été restauré. Et c'est le partage de tout véritable enfant de Dieu. C'est ce qui t'attend, mon frère, ma soeur. Sois fort. Sois dans la persévérance. Perce et tu verras. Oui. Car il y a des situations où notre foi sera mise à l'épreuve. Ce n'est pas que le Seigneur n'entend pas les cris du malheureux. Non, il entend bel et bien ces cris. Les cris de détresse. Car il est bon. Il est amour. Il n'est pas sourd. Car il entend le malheureux. Il entend le malade. Il entend les cris de souffrance et de désespoir. Cependant, il faut passer par son école. C'est ce que Yoshua Mashiach déclare dans Matthieu 11, le verset 28 à 29. Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Mettez-vous à mon école, à l'école de la persévérance, à l'école de la patience, à l'école de la foi. Et le silence ne veut pas dire l'absence. Le Seigneur est toujours avec nous. Lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous avons subi la métanoïa, le Seigneur est avec nous de jour comme de nuit. Mais il veut nous fortifier. Il aimerait voir si nous sommes rattachés véritablement à lui. Si notre repentance est complète, si la nouvelle naissance est bel et bien effective en nous. Si nous sommes fidèles à lui, si nous dépendons de lui, si nous lui faisons entièrement confiance par notre foi. Le Créateur aimerait savoir si nous allons appliquer ces enseignements face à certaines épreuves. D'ailleurs, Lamentation 3, le verset 26 déclare « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » L'épisode de la Cananéenne dans l'Évangile est aussi bref et intense. Dans Matthieu 15, le verset 21 à 28, car cet épisode exprime avec fulgurance la force de la demande de cette païenne qui sera exaucée après une brève mise à l'épreuve. La Cananéenne, elle a persévéré. Elle a persévéré malgré que le Seigneur a mis sa foi à toute épreuve. Elle est restée ferme. Elle a cru à son miracle. Une démonstration éclatante de foi, malgré le silence de Dieu. Sa persévérance a eu un résultat positif. La persévérance finit toujours par payer lorsque nous marchons avec l'Éternel. Lorsque Yoshua Mashiach est notre bouclier, notre boussole, lorsque c'est notre appui, lorsqu'il nous entoure par devant et par derrière, lorsque nous venons à lui avec une foi ferme, avec une foi pieuse, qu'importe les circonstances. Donc que le diable ne vienne pas te dire ce matin que le Seigneur t'a oublié, que Dieu n'est plus avec toi, que non, ceci ou cela, c'est faux. Le Seigneur est toujours avec toi. Mais son silence, c'est pour t'interpeller, c'est pour te ramener à la méditation, c'est pour te ramener à l'évangile pur et vrai. C'est pour que tu te questionnes. C'est pour un temps de réflexion. Et bientôt, tu verras sa gloire. Car le Seigneur n'est pas un menteur. Il fait toutes choses bon à son temps. Avec Dieu, rien au hasard. Avec Dieu, chaque chose a un temps, chaque chose a une place. C'est ça le Tout-Puissant. Et nous devons
nous acclimater à sa façon de marcher avec nous. Nous devons être persévérants. Abraham est passé par le silence de Dieu. Oui, le patriarche Abraham, parce qu'il attendait un enfant, il avait reçu un réma qui représente ici la parole révélée de la part de Dieu. Mais la promesse a tardé et s'est accomplie au temps de la persévérance. Car Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Oui, frères et sœurs, sur le chemin de notre destinée, sur le chemin des promesses de notre Dieu, nous allons rencontrer des temps de silence. Mais sachant que ces temps de silence de notre Dieu auront pour but ultime tester notre foi, mettre à découvert notre engagement réel vis-à-vis du Tout-Puissant, nous cultiver à la persévérance, à la patience. Notre manque de foi peut nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Le manque de foi n'est bon pour personne. On ne peut pas marcher avec Dieu et avoir un manque de foi. C'est impossible, ça ne va pas donner. Ça veut dire que la situation que tu vis depuis des années, la situation que tu vis depuis un bon bout, le Seigneur va résoudre ce problème. Rien n'est impossible à Dieu. Et ne te dis pas que ta conversion n'a pas été totale. Dis-toi que c'est un temps de réflexion que le Seigneur te donne. Et pendant le stand-by, soyons forts, soyons encouragés, soyons affermis, soyons des hommes et des femmes de prière et de jeûne. Soyons dans la méditation. Le temps de Dieu est proche pour ce problème, pour la solution. Car le juste regardera toujours vers l'Éternel. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin.